Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sûrement la vidéo la plus simple à comprendre et peut-être la plus courte. On va voir comment gagner n'importe quel duel de vitesse, même si vous êtes lent et même si l'adversaire est plus rapide que vous. Pour ça, pour le comprendre, j'ai juste besoin de ce poteau, parce qu'en vrai, mon vrai poteau Trafi, lui, il est blessé, il s'est pété la cheville, donc il ne peut pas venir. Donc on a besoin de ce poteau et c'est parti. Let's go. Bon, comme je vous l'ai dit, vu que Trafi n'est pas là, vu qu'il est blessé, on va utiliser ce poteau-là en guise d'adversaire pour pouvoir effectuer ce duel de vitesse. On imagine que nous deux, on est en train de courir à la même vitesse, voire même qu'il soit plus rapide que moi. Le geste est super simple. Tiens, Ryan, tu peux m'envoyer la balle, j'ai oublié la balle. Donc lorsque vous avez le ballon, vous avez du champ devant vous, vous allez partir en accélération vers le but. On est d'accord jusqu'à là. Sauf que des fois, comme moi, la plupart du temps, non pas moi, en vrai, moi je suis un mec rapide. Donc vous peut-être, moi je suis un mec rapide. Mais vous, par exemple, si vous n'êtes pas rapide, si vous êtes un défenseur central, si vous êtes un milieu de terrain, voilà, quelqu'un de vraiment pas rapide, ou bien vous êtes rapide, mais l'adversaire, lui, est plus rapide que vous. Souvent, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir en accélérant, ils vont accélérer vers le ballon, et lorsque l'adversaire va les rattraper, ils vont essayer de s'en écarter. Parce que c'est logique, pour pouvoir gagner du temps sur l'adversaire, c'est de s'en écarter, comme ça il met plus de temps à vous rattraper. Et surtout, ça le tient loin du ballon. Mais lorsque vous allez vous écarter, lui, il va continuer à courir. Il va quand même passer devant vous à un moment ou à un autre pour pouvoir récupérer la balle. Le conseil que j'ai à vous donner pour pouvoir la garder à tout prix, mais surtout pour l'éliminer vraiment pour de bon et vous retrouver vraiment seul devant le champ et devant le but, c'est très simple. Vous allez faire l'inverse de ce que vous aurez fait naturellement. Vous allez partir vers l'adversaire. Pourquoi partir vers l'adversaire ? Ce que vous allez faire en partant vers l'adversaire, c'est passer l'épaule devant lui et à partir de ce moment-là, qu'il soit plus rapide que vous, que ce soit Kylian Mbappé, que vous soyez Chantôme, vous allez gagner ce duel de vitesse. Il sera éliminé. Parce que au moment où vous passez l'épaule, soit il vous fait faute, vous tombez, c'est terminé, vous gagnez la balle. Soit il vous évite, la plupart du temps il va vous éviter, donc du coup il va perdre sa vitesse et il va devoir vous contourner, vous allez faire un deuxième effort pour pouvoir repasser devant vous. Sauf que bon, la différence de vitesse, elle n'est pas si énorme que ça en vrai. Il va quasiment jamais vous rattraper et vous allez gagner ce duel et vous aurez le champ devant vous pour passer. Donc, en pleine accélération, il vous rattrape, vous allez partir vers lui et passer le corps et l'épaule devant le poteau. Donc, on récapitule, vous avez le ballon, accélération, l'adversaire vous rattrape parce que soit vous êtes lent, soit parce que lui il est vraiment rapide. Ce que vous allez faire, au lieu de vous écarter, prenez exemple sur Modric qui le fait très souvent, au lieu de vous écarter, vous allez partir vers lui pour passer le corps et l'épaule. C'est vraiment primordial de gagner ce duel de qui va passer l'épaule en premier. Et si vous arrivez à le faire, c'est terminé. Soit il fait faute, soit vous avez le champ devant vous. Quel que soit l'adversaire, quelle que soit votre vitesse, quelle que soit la vitesse de l'adversaire, vous pouvez gagner n'importe quel duel de vitesse juste en partant vers lui et en passant l'épaule. Mais attention, le conseil à avoir, c'est qu'il faut le faire au bon moment. Si vous laissez l'adversaire trop vous rattraper, vous rapprocher de vous, ça va être compliqué de passer l'épaule. Parce qu'à tout moment où il aura l'épaule, lui, devant lui, ça va être chaud de faire l'effort de passer devant lui parce que ça va demander une certaine explosivité que soit vous n'aurez pas, ou soit l'adversaire aura une meilleure explosivité que vous et ce sera compliqué de passer l'épaule devant lui. Donc vraiment, il faudra caler ça au bon moment, c'est-à-dire au moment où il est sur le point de passer devant vous. Donc, c'est-à-dire que, imaginons ça c'est l'adversaire, au moment où il est sur le point de passer devant moi, je vais partir devant lui, je vais le gêner, il sera out et c'est terminé. Le conseil il est aussi simple que ça, mettez-le en application. D'abord essayez-le en entraînement et ensuite en match et ensuite vous allez voir que ça va devenir naturel. Vous allez voir que vous aurez l'impression de gagner quasiment tous vos duels de vitesse si vous utilisez cet exemple. Bien sûr, si là-bas il y a la ligne de touche, partez vers le jeu. Vraiment faites comme si le but était en face de vous. Je vous l'ai dit, quel que soit l'adversaire, quelle que soit votre vitesse, vous pouvez gagner n'importe quel duel à partir du moment où vous passez l'épaule et le corps devant. Là, c'est terminé. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, c'est un tip qui est vraiment facile, je vous l'ai dit. Donc vraiment, mettez-le à exécution sur le terrain. C'est vraiment l'un des b.a.-ba lorsque vous avez un duel de vitesse à jouer. C'est très important. Focalisez-vous sur tous les conseils que je vous ai donnés. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir la boutique Unisport. Vous pouvez retrouver cette magnifique ensemble. Avouez, j'ai du flow. Dans les commentaires, dites-moi si j'ai du flow. Parce qu'il y a des gens ici, ils ne veulent pas l'avouer, j'ai du flow. Mais j'ai du flow. Donc nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les gars. Ciao!